Quand le Consolateur sera venu, lui, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans la vérité tout entière. C'est la promesse que notre Seigneur Jésus-Christ fait à ses disciples, quelque temps avant sa passion, alors qu'il leur annonçait la venue du défenseur qu'il leur enverrait d'auprès du Père. C'est cette venue de l'Esprit Saint que nous célébrons en cette solennité de la Pentecôte. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, disait Jésus à ses disciples. Mais pour l'instant, vous ne pouvez pas les porter. L'Esprit viendra et vous guidera vers toute la vérité. L'Esprit de Dieu respecte donc le temps de croissance et de maturation de chacun de nous et de toute la communauté. Mais d'aucuns se demanderaient, à quoi sert vraiment l'Esprit Saint? Qu'est-ce qu'il ajoute vraiment à ma vie? L'Esprit vient secouer la poussière que l'histoire dépose sur ma vie et sur ma conscience. Dans Ézéchiel 37, versets 5 à 6, je vois le même Esprit qui redonne vie à un peuple fatigué et résigné. Il remet l'histoire sur la route. Il restaure la fécondité d'une histoire aride et sans vie. Ainsi donc, l'Esprit Saint s'oppose non seulement à l'apathie de la foi, mais aussi à l'apathie de vivre et à l'apathie du cœur. Surtout à notre époque où plusieurs vivent dans une sorte de sécheresse affective, d'indifférence totale du cœur face à la souffrance du prochain. Plusieurs vivent dans une paresse honteuse à faire le bien. Et dans toutes ces situations, l'Esprit vient raviver les cœurs, recréer des hommes et des femmes avec un cœur brûlant et une conscience alerte. L'Esprit Saint me forme donc ainsi à être un véritable témoin de Christ, qui vit dans la vérité et non dans le mensonge, qui crée la joie et construit la paix autour de lui, plutôt que de faire souffrir et diviser les autres. Et si je suis docile à ces inspirations, l'Esprit Saint me transforme aussi chaque jour en un citoyen actif, conscient et responsable, capable de se lever sans peur et s'opposer à tout silence coupable ou connivence avec des systèmes injustes ou violents. L'Esprit du Christ ressuscité me fait ainsi entrer dans cette catégorie d'hommes et de femmes dévoués pour l'avènement d'un monde meilleur. Ce sont les saints, ce sont les justes, ce sont les meilleurs. Je peux alors me demander, moi qui ai été baptisé dans l'Esprit du Christ ressuscité et même confirmé, suis-je de cette catégorie des meilleurs? Ou au contraire, je me complais dans la catégorie de ces baptisés résignés à vivre un christianisme sans joie, sans engagement, sans véritable gloire, parce que j'ai peur de l'infamie. Ou encore, suis-je de ceux-là qui, baptisés à leur insu, puis confirmés juste pour sceller le choix, ont en réalité, et cela on peut le voir dans leur mode de vie égocentrique, abandonné l'évangile de Christ et même la pratique religieuse. Aujourd'hui, apprenons de la très sainte Vierge Marie. Apprenons d'elle que la première fut remplie de l'Esprit Saint, comme nous le raconte saint Luc en parlant de la visitation. Lorsqu'aux paroles d'Élisabeth, Marie répondit par le cantique du Magnificat, en prophétisant déjà la construction d'un royaume de paix en temps de guerre, d'un royaume de vérité en un temps de grands mensonges, un temps de justice où les pauvres finiront par être soulevés de la poussière. Depuis la Pentecôte, l'Esprit Saint guide l'Église et l'humanité tout entière. Il façonne chaque jour le rêve de Dieu, le rêve d'une époque où l'humanité apprend à vivre selon son cœur, à vivre dans la dignité et la grande joie. Sans l'Esprit Saint, dit mon confrère jésuite, le père Marco Ivan Rupnik, tôt ou tard, même Dieu, le Christ, l'Évangile, l'Église nous deviennent étranges. Sans l'Esprit Saint, l'Évangile est une lettre morte, l'Église une simple organisation sociale, l'obéissance une pure manipulation, et Dieu une théorie. C'est par l'Esprit Saint que Dieu devient notre Père. Le Christ devient notre Seigneur et Sauveur. L'Évangile devient cette parole de vie et l'Église, cette communauté qui nous insère dans la Trinité. Prie donc avec moi pour que l'Esprit Saint nous fasse toujours vivre en lui et avec lui. Esprit Saint, Esprit du Père et du Fils, sois toujours mon repos dans le labeur, mon abri dans la chaleur comme dans l'orage, mon réconfort dans les larmes comme dans l'angoisse. Ravive la vie de tous, pour que personne ne vive dans la tristesse de ceux qui ont le cœur en peine. Amen. Et que le Seigneur vous bénisse et vous garde. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Bonne fête de la Pentecôte.